Après avoir terminé les calculs de stabilité, j'ai poursuivi l'analyse du système de propulsion de l'avion avec OpenVSP. Par rapport au système CFD traditionnel, OpenVSP propose une approche de modélisation modulaire et se connecte à Python de manière très rapide et efficace. Dans OpenVSP, l'avion est modélisé en conservant les informations de configuration issues des calculs précédents. Les structures et les masses du pilote, du moteur électrique, du train d'atterrissage, des dispositifs d'augmentation et de la batterie sont également représentés. Ce modèle plus complet est ensuite soumis à une validation aérodynamique et de stabilité, constituant ainsi un double check après le changement d'environnement de modélisation. En comparant les résultats de l'avion complet simulé dans OpenVSP avec ceux obtenus dans XFLR5, on constate que les valeurs de CL, CD, CM et la stabilité restent globalement identiques. Après avoir défini le modèle global de l'avion, il est nécessaire de déterminer le cœur de propulsion, l'hélice. La taille, le nombre de pales et le degré de vrillage influencent directement la capacité de fournir la puissance. Dans la vidéo « Conversion électrique des petits avions », j'ai confirmé l'utilisation du moteur électrique de Pipistrel et de sa batterie dédiée avec une vitesse maximale annoncée de 2500 tours par minute. Je prendrai cette valeur comme référence pour évaluer si l'avion peut satisfaire aux exigences de performance au décollage. Comme calcul de test, j'ai d'abord choisi les paramètres de l'hélice de manière empirique, puis les ai ajustés progressivement pour répondre aux besoins d'un décollage normal. Si des exigences précises de décollage sont définies, comme la distance de roulage, V1 ou le temps jusqu'à VR, les paramètres de l'hélice peuvent être déduits à partir de ces objectifs. OpenVSP propose un modèle d'hélice standard automatisé qui peut être utilisé directement. Il permet de calculer la performance de poussée à une vitesse de rotation donnée, puis de modifier l'hélice afin d'obtenir l'effet de poussée souhaité. Les paramètres ajustables comprennent la géométrie de base, comme le nombre de pales, le rayon, la taille du moyeu et le sens de rotation, ainsi que des détails plus fins tels que les profils aérodynamiques des sections de pales, l'épaisseur, les angles de vrillage, la corde en fonction de l'envergure et la distribution du pas. Cependant, selon moi, si l'on souhaite des calculs de poussée plus précis, il est préférable d'utiliser des outils de simulation comme ANSYS Fluent ou Star CCM+. Avec les paramètres d'hélice ajustés, le calcul indique qu'à la vitesse de rotation maximale, la poussée stable est d'environ 2050 Newton. La poussée de décollage doit surmonter 3 composantes principales, la traînée de frottement de l'écoulement, la traînée parasite et la traînée induite. Avec OpenVSP, il est également possible de calculer les valeurs moyennes de CL et de CD0 pour le modèle complet de l'avion. Selon l'optimisation de la vitesse de décrochage réalisée précédemment, le CL pendant le décollage doit être supérieur à 0,85. Ici, la valeur moyenne de TL est d'environ 0,89, ce qui offre une certaine marge de sécurité. En prenant la vitesse VR comme référence, on obtient la valeur de CD0. Les contributions les plus importantes proviennent de l'aile principale et du fuselage, et la somme de toutes les parties donne un CD0 d'environ 0,02404. Le modèle simplifié du décollage est considéré comme un mouvement bidimensionnel à accélération variable. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, la portance, la traînée et les forces de frottement évoluent constamment, ce qui justifie l'utilisation d'une approche itérative pour le calcul. J'ai utilisé à la fois la méthode d'Euler et la méthode de Runge-Kutta comme double validation afin de comparer les résultats. Il est important de préciser que je ne connais pas le profil exact d'accélération du moteur électrique E811. J'ai donc supposé, dans ma simulation, que l'hélice avait déjà atteint sa vitesse maximale de rotation avant la libération des freins de l'avion. Ainsi, la vitesse initiale est nulle et la poussée initiale est d'environ 2050 newtons, correspondant à la poussée stable au régime maximal. Pour le coefficient de frottement au sol, j'ai retenu une valeur de 0,02
représentative d'une piste en béton-asphalte. Le facteur d'efficacité d'Oswald se situe généralement entre 0,6 et 0,9. En tenant compte de mon allongement de 7,6, j'ai choisi 0,8. Les résultats indiquent que le temps de décollage de l'avion est d'environ 9,45 secondes et une distance de décollage proche de 150 mètres. Pour les avions légers ou ultra-légers, ces résultats sont globalement cohérents avec la logique. Si nécessaire, les performances peuvent être affinées en modifiant la configuration de l'hélice ou en ajustant l'architecture de l'avion afin de modifier les forces aérodynamiques. Maintenant que l'avion est équipé de son système de propulsion, la prochaine vidéo portera sur le calcul des performances dans différents régimes de vol. Merci encore pour votre attention. Si vous êtes intéressé par la chaîne L'Avion Idéal, ou si vous souhaitez bénéficier des précieux conseils de Lyon, n'hésitez pas à vous abonner.